Hello et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Noélie, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Sciences Po Grenoble. Dans cette vidéo, je souhaite te partager des conseils sur comment bien s'orienter après le bac, puisque c'est une question que je trouve assez difficile pour les lycéens et aussi pour les étudiants qui souhaitent se réorienter. Aujourd'hui, je vais donc te donner 8 conseils suite à ce que j'ai appris et à mon expérience lycéenne et post-bac. Alors, on commence tout de suite avec le premier conseil que je peux vous donner. Dans un premier temps, je pense que c'est assez évident et ça vient pas seulement de moi, mais ce serait d'aller voir un ou plusieurs conseillers d'orientation psychologue. Alors je dis un ou plusieurs parce que pour moi il est important de prendre plusieurs avis. Dans un premier temps, aller voir le ou la COP du lycée, mais suite au retour d'expérience que j'ai eu, ça ne plaisait pas à la plupart des lycéens et des amis que j'avais au lycée qui se retrouvaient à dire que c'était plutôt voilà, inutile entre guillemets, en tout cas que ça ne les avait pas beaucoup avancé dans leur recherche. Donc je conseille aussi d'aller voir plusieurs conseillers d'orientation, donc dans un premier temps public parce que c'est gratuit donc ça vous coûte rien, et d'aller voir voilà, d'aller sonder plusieurs avis pour savoir vraiment voilà, quel type de personne vous êtes et peut-être vers quoi vous aspirez, qu'est-ce qui vous passionne et vers quoi vous souhaitez vous diriger. Après, peut-être que vous allez vous rendre compte que c'était pas utile d'aller en voir plusieurs qui se ressemblent parce qu'au final vous avez fait les mêmes tests. Mais mis à part les frais de déplacement, vous allez pas, ça va pas vous coûter grand chose. Donc je vous conseille quand même d'aller voir des conseils d'orientation. Et puis en général, vous questionnez sur qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce qui vous passionne. Dans mon cas, je suis pas allée voir le ou la COP de mon lycée puisque en fait, moi j'avais déjà plutôt une idée de ce que je voulais faire. Je sais ce que j'aimais, je savais ce que j'aimais, je savais ce que j'avais envie de faire, je savais dans quel domaine j'étais potentiellement douée et que j'aimais beaucoup. Donc dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir une conseillère d'orientation privée, je suis pas allée voir la COP de mon lycée. Je voulais plus des aides sur comment y arriver, quelle formation faire, par quels moyens y arriver, et je voulais quand même des données assez précises. Donc du coup voilà, j'ai envisagé d'aller voir cette conseillère d'orientation qui m'avait été conseillée par en fait de nombreuses personnes tout simplement, et bien sûr c'est un coup à émettre et il faut l'envisager, et je dis pas à tout le monde de faire ça, il faut être sûr de soi, mais moi ça m'a été extrêmement utile parce que elle a vraiment su dire ce que j'aimais par rapport à qui j'étais et pas seulement ce métier te correspondrait bien, parce qu'en fait pour moi la question principale qu'il faut se poser c'est pas qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est la question que tout le monde va vous poser. Ce qui est important, c'est qui vous êtes aujourd'hui et qui vous voulez être plus tard. Quelles sont vos valeurs, quelles sont vos passions et à quoi vous aspirez en fait, vers quoi vous tendez tout simplement. Je trouve que c'est beaucoup plus important de se poser ces questions-là, de juste qu'est-ce qu'on veut faire, puisque déjà ça se trouve vous allez penser à un certain métier aujourd'hui qui n'existera plus dans 10 ans, ou alors le métier que justement vous allez faire dans 5 ans n'existe pas encore tout simplement. Et en plus on dit qu'aujourd'hui on est quand même voué à faire plein de métiers différents et pas un seul toute notre vie. Donc je pense que c'est quand même important de se poser plus les questions des valeurs, des passions et de qui on aimerait devenir, qu'est-ce qui va vraiment en fait nous épanouir. Alors, mon deuxième conseil, ce serait de faire des recherches sur internet sur ce qui nous intéresse tout simplement. Donc c'est assez général, mais de nous-mêmes aller chercher sur internet ou même dans des livres qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, écrire des mots-clés dans votre barre de recherche, ou si vous avez des questions plus précises, posez ces questions plus précises à internet tout simplement. Aujourd'hui on a la chance d'avoir accès à un grand nombre de données et d'informations gratuitement, donc utilisez-les. Et même si vous voulez aller chercher dans des livres, il y a toujours ce qui est médiathèque et bibliothèque généralement à la disposition. Je vous conseille de faire vos recherches aussi par vous-même, c'est intéressant de vous questionner vous et de réfléchir tout seul sur qu'est-ce qui peut vous intéresser. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser tous les outils que vous avez autour de vous pour tout simplement faire des recherches. Découvrir par exemple des métiers en fonction de ce que vous aimez, ça peut être une option. Mon troisième conseil, qui découle d'ailleurs du deuxième, ce serait aussi de faire des recherches, mais sur cette fois-ci, les formations qui vous intéressent en particulier. Donc ça peut être tout simplement une licence à la fac, mais aussi des écoles, des IUT, alors qu'on avait appelé aujourd'hui, il me semble, BUT, mais ça peut être voilà, des UT ou BUT, des BTS, et il y a plein d'autres types de formations que même moi-même je ne connais pas. Mais dès que vous avez en fait fait vos recherches et trouvé certaines formations qui pourraient vous correspondre, ou qui pourraient correspondre à certains métiers qui vous plaisent, ou en tout cas qui pourraient vous ouvrir des portes à des domaines qui vous intéressent profondément, et je vous conseille d'aller sur le site de ces écoles ou sur le site
de la fac qui vous intéresse et de faire des recherches sur les cours, la formation, les débouchés et tout ce qui va avec. Je sais que c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup fait et que j'aurais pu plus encore approfondir, mais ça m'a déjà pas mal aidé pour savoir en quoi consistait la formation que je voulais vraiment faire. Mon quatrième point, ce serait de essayer de vous projeter sur le long terme. Alors, ça paraît un peu abstrait quand je dis ça, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est ne pas réfléchir à dans l'instant ou dans juste les prochaines années, c'est-à-dire l'année prochaine ou les deux ou trois prochaines années qui arrivent, qu'est-ce qui juste va vous faire plaisir. Cette matière j'aime bien et cette fac a l'air sympa, c'est pas loin de chez moi, en plus bon bah c'est facilement accessible et il n'y a pas forcément beaucoup d'heures de cours donc je vais prendre ça. Non, je trouve que c'est pas forcément un bon raisonnement, je pense qu'il faut plutôt réfléchir à qu'est-ce que vos formations vont vous permettre en tant que débouché et réfléchir en fait à qu'est-ce que ça va vous permettre ensuite sur le long terme, donc que ce soit en termes juste de débouchés ou même si vous changez d'avis, quelles sont les autres portes que ça peut vous ouvrir, sur quoi vous pouvez repiquer après si finalement ça vous plaît pas, et est-ce que finalement c'est assez ouvert pour vous, est-ce que vous êtes 100% sûr de votre choix et si vous n'avez pas trop d'autres choix c'est pas grave, ou est-ce que vous préférez une formation qui vous permette voilà, de changer d'idée de métier en fait mais de rester au sein de la même formation par exemple, même si c'est des métiers qui sont très proches. Et ce que je veux dire c'est que il faut pas choisir sa formation juste parce qu'elle paraît sympa et qu'il y a 2-3 matières qui nous plaît et que c'est pas loin de chez nous, ou qu'il y a nos potes par exemple qui sont déjà là-bas. Il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qui va vous servir plus tard dans votre vie d'après. C'est hyper compliqué de faire ça moi-même, je suis pas quelqu'un qui me projette beaucoup sur le long terme donc je trouve ça un peu compliqué de s'imaginer dans 5-10 ans etc. Mais il faut juste réfléchir de façon rationnelle, c'est un peu un pléonasme mais il faut vraiment être rationnel en se disant qu'est-ce qui va le plus me servir et qu'est-ce qui va vous challenger le plus, parce que ce qui est intéressant c'est pas en fait de rester sur ses acquis et d'aller dans une formation où en fait vous connaissez déjà la plupart des choses qu'on vous dit, mais plutôt des choses qui vont vous challenger, qui vont vraiment vous apprendre de nouvelles choses dans un domaine qui vous intéresse, mais qui va vraiment vous apprendre de nouvelles choses et qui va vous aider à avancer, à grandir, à prendre en maturité, à vous ouvrir et à même ensuite peut-être commencer du coup dans le monde professionnel. Mon cinquième conseil est lié à Parcoursup, donc la plateforme qui va vous servir à faire vos choix pour l'année prochaine. C'est la plateforme qui avait déjà quand j'ai fait mes choix. Et c'est vraiment un conseil qui découle de mes erreurs. C'est-à-dire, je vous donne ce conseil-là parce que je n'ai totalement pas fait ça du tout et que ça n'a pas marché pour moi tout simplement. Mon conseil ce serait quand même de faire pas mal de choix sur Parcoursup. En tout cas, ne vous limitez pas dans les choix parce que vous pouvez les refuser tout de suite si vous avez un autre choix qui est accepté et que vous êtes sûr de ne pas aller dans ce choix-là. Donc ne vous limitez pas sur vos choix et je dirais faites peut-être au moins 5 à peu près. Enfin après c'est un chiffre que je donne assez... Voilà, c'est assez abstrait donc c'est pas faites au moins 5 choix, c'est obligé. Non, en soi vous faites le nombre de choix que vous voulez mais faites-en le plus possible, voire le maximum de choix que vous pouvez. C'est mon conseil, j'en ai fait que 3 et en fait je me suis retrouvée avec mon dernier choix en post-bac, celui que je voulais absolument pas parce que j'étais sûre d'aller à un autre endroit. Et vraiment mon conseil là-dessus ce serait ne pas vous dire que vous allez forcément aller dans tel ou tel endroit, même si c'est une licence. Et même s'il faut toujours mettre ça dans les derniers choix et en backup si vous n'avez pas de licence avant, mais toujours vous dire qu'il faut mettre le plus de choix possible, peu importe votre dossier, peu importe votre niveau, mettre le plus de choix possible sur Parcoursup pour avoir le plus de chances d'être pris quelque part et si possible dans une des formations que vous préférez quand même. Dans un second temps, il faut aussi essayer de faire des sous-choix, si vous pouvez en tout cas, puisque la plupart du temps les sous-choix sont liés quand même à la localisation des écoles, donc c'est juste mettre la même école mais juste à des endroits différents. Si vous savez que vous pouvez partir et que c'est quelque chose qui vous gênerait pas, que vous aimeriez bien, et bah je vous conseille aussi de faire pas mal de sous-choix en fonction bien sûr de quelle école ou quelle licence vous visez. Vous pouvez par exemple faire le plus de choix possible et dans vos premiers choix, ceux qui vous intéressent le plus, faire des sous-choix. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, Parcoursup, je ne sais plus trop si ça classe en ordre de préférence. Parfois, ça vous dit qu'il faut mieux pas classer par ordre de préférence. Et d'ailleurs, je conseille de pas le faire. Mais généralement, vous pouvez même pas le faire. Il faut juste faire le plus de choix possible selon moi. Mon sixième conseil est totalement lié avec mon conseil juste avant par rapport à Parcoursup, puisque ce serait de se poser la question si on veut et si on peut partir, c'est-à-dire aller étudier dans une ville qui est plutôt loin ou voire très loin de là où on habite de base et là où on a fait notre lycée, notre collège, etc. Puisque c'est du coup quand même quelque chose qui va déterminer vos choix et vos sous-choix et de savoir quelles possibilités vous avez. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde ne veut pas ou ne peut pas partir plus loin, mais c'est quand même une question qu'il faut se poser. Il faut aussi en parler avec notre entourage et notre famille. Mais voilà, c'est ce qui va peut-être
limiter votre champ des possibles ou agrandir votre champ des possibles aussi. Passons maintenant à mon 5e et avant-dernier conseil. Ce serait de tout simplement prendre l'avis de votre entourage, vos amis, votre famille, etc. Bien sûr, il faut que vos choix soient pour vous et en fonction de vous, mais parfois c'est sympa d'en discuter avec les autres et les gens qui vous sont proches parce que ils vous connaissent aussi très bien, voire autant que vous-même, et ils peuvent vous donner aussi de nouvelles idées et agrandir vos choix, dans le sens où parfois quand on réfléchit tout seul, en fait on est focalisé sur un ou deux choix ou sur un ou deux domaines et on n'ose pas aller voir plus loin, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous plaire ou nous challenger. Mon conseil aussi là-dessus, ce serait de tout simplement demander à des amis s'ils n'ont pas d'autres contacts, qui ne connaissent pas d'autres personnes, étudiants qui sont déjà passés par là et qui sont dans certaines formations et à qui vous pourriez poser des questions. Il faut tout simplement en fait utiliser le plus possible ces réseaux pour demander d'autres contacts et contacter des personnes que du coup vous connaissez pas beaucoup ou très peu, mais qui pourront vous donner des conseils et des avis plus objectifs sur ce qu'ils sont en train de faire. Et vous pourrez poser des questions précises, c'est hyper intéressant. Ce que vous pouvez faire aussi, et qui est lié à un de mes conseils précédents, c'est d'assister donc à des journées portes ouvertes de certaines formations et du coup d'aller poser des questions aux professeurs, aux étudiants qui sont déjà dans l'école. Donc vraiment, utilisez votre réseau, vos réseaux sociaux entre guillemets, pour contacter des personnes qui vous savez pourront répondre à vos questions. Voilà, mon conseil ce serait d'oser, parce que moi je sais que j'ai même pas pensé en fait à faire ça, mais même si j'avais pensé, je sais même pas si j'aurais osé le faire. Et en fait il faut vraiment pas se gêner, puisque j'ai eu l'occasion moi en tant qu'étudiante de conseiller donc quelqu'un, une lycéenne, par rapport à mes études, et ça m'a vraiment fait plaisir, parce que déjà c'est très agréable de partager sur la formation dans laquelle j'étais, et en plus je me dis que c'est super intéressant et que moi si j'avais été à sa place j'aurais bien voulu aussi avoir ça, ou en tout cas j'aurais bien voulu oser faire ça. Donc vraiment je vous conseille d'utiliser votre capital social pour avoir plus d'informations. On pense parfois qu'on n'en a pas du tout, mais je pense qu'on en a toujours un petit peu. Après oui, on en a plus ou moins, mais je pense qu'on a toujours un petit peu, et avec ça on peut essayer de gratter quelques infos. Mon dernier conseil, ce serait un conseil tout simple, c'est faites ce choix pour vous. Ne faites pas ce choix pour faire plaisir à vos amis, à vos parents ou à votre entourage. C'est bon de prendre leur avis, mais il faut pas faire ça en fonction d'eux. Faites ça en fonction de ce que vous voulez faire plus tard, mais surtout de à quoi vous aspirez, à quoi vous sentez que vous êtes fait pour. Et si il y a rien, vous sentez rien par rapport à ça, je suis sûre que vous allez trouver, parce qu'on trouve toujours. Ce conseil vient peut-être un peu contredire tous mes autres conseils qui sont très rationnels. Il faut aussi aller un petit peu à la passion et à l'instinct. C'est important de prendre en compte ce qu'on aime profondément et de pas prendre en compte voilà, les préjugés des autres, l'avis des autres, ce que vont penser les autres de vous ou de l'image que vous allez donner par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment le faire, allez-y et faites-le. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à commenter. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quel sujet vous voudriez que j'aborde. Donc que ce soit sur l'orientation, les études, le lycée, ou alors aussi sur ma formation et mes projets personnels. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!